Previously in Psychorama. Selon Freud, les petites filles ne sont pas confrontées à l'angoisse de castration, mais au complexe de castration, qu'on appelle aussi l'envie du pénis. Envie d'acquérir un pénis à l'intérieur de soi, principalement sous la forme du désir d'avoir un enfant, et envie de jouir du pénis dans le coït. Vers la fin de sa vie, Freud aurait finalement reconnu que, en fait, il savait pas trop ce que veulent les femmes. Et Lacan en arrive à la conclusion que la femme n'existe pas. Bon boulot les mecs. Salut les petits fous à la crème, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Psychorama. Parfois, quand on creuse les théories psychanalytiques, on trouve plus de questions que de réponses. Et c'est ce qui est arrivé lors de l'épisode précédent de Psychorama sur la perversion féminine, que je vous invite à voir, revoir. Car je vous propose de résoudre ensemble l'une des plus grandes énigmes de la psychanalyse, la question féminine. Qui est cette femme dont Lacan dit qu'elle n'existe pas et qui demande aujourd'hui le droit de vote? Pardon Lionel? T'es sûr de ça? Oh bon, mettons. Bref, qui est cette femme qui a donc le droit de vote? Je m'en remets pas. C'est comme quand j'ai appris que Françoise Dolto était la mère de Carlos. J'étais resté comme deux ronds de flanc. Le droit de vote. Quelle drôle d'idée quand même. Mais bon, c'est comme ça. Faut vivre avec son temps. Manquerait plus qu'on les autorise à avoir un chéquier, tiens. Bref, qui est cette femme dont Lacan dit qu'elle n'existe pas et qui pourtant demande le même salaire que les hommes? Y a-t-il un profil psychologique spécifique de la femme? Que veut-elle en fait? Pourquoi possède-t-elle autant de paires de chaussures alors que bien souvent, elle n'a que 2 pieds pour les porter? You'll get action, romance, danger, and drama. Comment expliquer ce mal mystérieux dont elle est parfois atteinte? La charge mentale. Une enquête bien difficile à résoudre en vérité, et qui nous conduira au-delà des sentiers battus de la psychanalyse. Vers l'infini et au-delà! À travers les méandres de l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, la religion, la philosophie, et plein d'autres choses vachement bien. Bref, en quoi la femme est-elle si différente de l'homme? Une enquête pas banale. Mais de quoi parle-t-on? La femme ou les femmes? Alors la femme, existe-t-elle? Notre enquête débute le 23 septembre 1939 à Londres, un soir d'orage. Le ciel strié d'éclairs illumine sporadiquement les rues désertes et détrempées. Ça en jette, hein. Quand je vous disais que c'était une enquête pas banale, c'était l'automne. Un automne où la pluie vous fouette mollement le visage, tel une bifle exécutée sans conviction. Une saison comme il n'en existe que dans le nord de Londres. Dans cette atmosphère crépusculaire où des dockers éméchés croisent des demi-mondaines vérolées, non loin de là, un homme râle. Ou plutôt, pousse son dernier râle. Cet homme, c'est Sigmund Freud. Après avoir théorisé que les filles sont animées par une envie de pénis, à l'intérieur d'elles, sous la forme du désir d'avoir un enfant, Sigmund Freud décède dans des circonstances bien étranges. Sur son lit de mort, il s'adresse à la princesse Marie de Bonaparte, et non à Lionelovitch, comme certains le prétendront après, et dans un souffle rauque d'agonie, il murmure « Marie, fais-moi du couscous, chérie !» Bon, elle lui prépare un petit couscous, et là, à peine son dernier repas achevé, il regagne sa couche, et dans un dernier soupir, il murmure « Eureka, ce que veulent les femmes, c'est... Sigmund Freud s'éteint et emporte son mystère avec lui dans sa tombe. Coïncidence étonnante, au même moment, éclate l'une des guerres les plus sanglantes qu'ait connue l'humanité. Un hasard? Peut-être. En tout cas, les femmes en profiteront pour envahir la Pologne. Quoi, Lionel? Ah non, je confonds. En tout cas, les femmes en profiteront pour échapper à leurs fonctions domestiques afin d'occuper des rôles auparavant dévolus aux hommes. Les femmes aussi sont en guerre. On pourrait dire surtout les femmes. Faire la guerre, gagner de quoi nourrir leur famille, ou encore coucher avec des Allemands, pendant que leurs maris, eux, loupent une occasion en or de coucher avec des Allemandes. Parce que c'est aussi ça, la guerre. Les femmes contrediront les premières théories freudiennes, décrivant des filles qui ne deviendraient femmes qu'en devenant mères. Les femmes sont à la caserne. Aux femmes, les travaux des jardins. Aux femmes, les travaux des champs. C'est elles, désormais, qui font vivre le pays. Plus que jamais, le symbole de la victoire est la femme.
Dans les années 60, Jacques Lacan déterre ce que Freud appelait son continent noir, la question du désir féminin. Il fait alors une découverte incroyable. Was she real? There was only one way to find out. La femme n'existe pas. Jackie Lacan, aussi connu comme Jackie Bouche d'Or dans le milieu, avait fait Harry Potter rose. Mais les indices étaient plutôt maigres. Au 36, on appelait ça une enquête à la va comme je te pousse. C'est quand tu sais pas trop qui a fait le coup, tu rafles les suspects habituels, et puis tu mets ça sur le dos des comportementalistes. Donc Jackie la vieille canne avait son bagou, une façon de parler que pas grand-chose n'entravait. Une sorte d'argot, matinée de branlette de salon. Bref, il avait son langage à lui. Sapristi, du Lacan, la langue des intellos. Dans ce genre d'affaires, il faut pas hésiter à mettre en branle la machine à indique. Et rameuter tous les demi-sels qu'on la jactance facile. Il a osé me frapper. Il se rend pas compte. Ça tombait bien, j'en connaissais 2-3 dans la psychanalyse. I'm on an important case, I need your help. Et si une huile pouvait résoudre cette énigme, c'était bien le professeur Galen. Diplômé de Yale, Harvard et West Point, lauréat du prix Nobel de psychanalyse, le professeur Galen connaissait Freud mieux que personne. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien, psychothérapeute, psychanalyste et trader. Après une carrière fulgurante, il avait fini dans un placard de l'université de Grenoble. Posez-moi vos questions. Professeur Galen, après avoir prétendu que la femme voulait avoir un pénis, Freud a déclaré qu'il ne savait pas trop ce que voulait la femme finalement. Mais il aurait quand même percé le mystère du désir féminin juste avant de mourir. Alors 2 questions me viennent à l'esprit. Qu'a-t-il bien pu découvrir ? Et est-ce qu'il dormait souvent à l'auberge du dos tourné ? C'est une excellente question. Faites très bien de me la poser. Que veut la femme ? Entre autres. Parce que ce qu'elle ne veut pas, mais ce qu'elle veut, en 3 mots. J'en ai pas la moindre idée. Ah bah ça commence bien. Et l'énigme de Lacan alors, que signifie-t-elle ? Écoutez, là je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Quand Lacan dit que la femme n'existe pas, c'est écrit, hein. Il l'a écrit par là ou par là, je crois. Un truc du genre. Mais, et il est très clair sur ce point, je n'en sais que dalle. Aucune idée. À moins que... Non, j'en sais rien. Merci, professeur Galen. Sale affaire. Mon enquête piétinait. Le professeur Galen cachait quelque chose. Mais il avait été négligent. En fouillant son bureau, j'avais trouvé un indice. Une Bible. Je vais vous conter une histoire. La première que m'a contée mon père et la première que j'ai contée à chacun de vous. Au commencement, il n'y avait rien. Rien que le silence d'infinies ténèbres. Et la lumière fut. Dans le prologue, la Genèse, il était question de la toute première femme. En bref, parce que il s'ennuyait et qu'il voulait un copain à son image, Dieu créa l'homme. Facile quand on a des super pouvoirs. Donc le mec prend une poignée de terre, il souffle dessus et paf, ça fait un homme. Alors le Créateur façonna l'homme. Et puis rapidement, dans son jardin paradisiaque, là, le gus tourne en rond. C'était le paradis, un joyau dans la paume du Créateur. Les bistrots n'existent pas, donc il commence à s'emmerder sévère. Parce que le jardinage, ça va bien 5 minutes. Mais au bout d'un moment, ça devient presque aussi chiant que de regarder une photo de Jean-Luc Godard. Vous voyez, c'est chiant. Pour remédier à ça, Dieu prend un morceau de l'homme, une côte, et bim, ça fait une femme. Magie! Et à son côté, la femme, notre père et notre mère à tous. Donc la femme était un bout d'homme, elle n'existait pas vraiment. Et puisque c'était un bout d'homme, il était logique qu'elle lui appartienne. D'ailleurs, un peu plus loin dans cet ouvrage, il était question des 10 commandements. Il était inscrit, je cite... Ah oui. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Cet interdit fondamental portait sur le désir de l'homme, mais nulle mention du désir féminin. Eh oui, ces lois s'adressaient uniquement aux hommes. La femme n'existait pas. Ou plus exactement... elle n'existait qu'en tant que propriété masculine. J'avais résolu le mystère de Freud et Lacan.
Mais c'était presque trop facile. La religion, c'est l'opium du peuple, disait Karl Marx. Et si c'était un moyen pour l'homme d'exercer sa domination sur la femme? Et si c'était pas Dieu qui avait gravé ces 10 commandements dans la pierre, mais un homme, un faussaire? Alors évidemment, je ne suis pas le premier à y penser. Il y a déjà eu Isabelle Alonso et Clémentine Autain avant moi. Dans le métier, on appelait ça une orgie de preuves. Ça sentait pas bon. Après avoir créé Dieu à son image, donc misogyne, bon, l'homme aurait inscrit directement sur les tables de la loi la soumission de la femme à l'homme. Un redoutable moyen d'être pépouse pendant encore quelques siècles. Ah bah si, regarde. Tu peux pas travailler, c'est écrit là. Ah bah c'est pas moi qui écris les règles, faut voir ça avec le patron. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais... Tiens, bah baisse les yeux quand tu me parles. Non, t'auras pas le droit de vote. Et pas de chéquier non plus. Si, c'est écrit là, regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu sais pas lire? Ah oui, c'est vrai, t'as pas le droit. Non mais fais-moi confiance, c'est marqué. C'est dans l'édition originale. Non mais ça va pas t'intéresser, y a pas d'horoscope. Mais était-ce vraiment le véritable sens de la phrase de Lacan? Si c'était ça, ce serait pas vraiment une découverte. Il me fallait chercher des réponses ailleurs, notamment dans l'anthropologie psychanalytique. Alors je passais au nom suivant sur mon petit carnet noir. Il existait un homme, Zafiropoulos, un expert de la question féminine. Et il aurait peut-être les réponses à notre énigme. Ça n'a pas été trop difficile de trouver Zafiropoulos. Il avait fait parler de lui dans l'affaire des cigares du pharaon. Sa mine patibulaire en disait long sur le sérieux du bonhomme. Entrez. Mais il a rapidement craché le morceau. Assieds-toi. Bon, faut dire que je l'avais un peu aidé. À coups d'annuaire bien placé et tête dans l'étau. Il y a des pépitos sur la table. Prends-en un. Des méthodes qui avaient fait leur preuve dans l'affaire des bijoux de la Marquise en 85. Une affaire pas très hygiénique non plus. J'y avais peut-être été un peu fort avec Marcos le Grec, comme on l'appelait dans le milieu. Il était tout raplapla. Zafiropoulos, tu es fait comme un rat. Tu vas te mettre à table et nous balancer le secret de la femme découvert par Freud et Lacan. La femme chez Freud, c'est pas la femme chez Lacan. Alors, en gros, la femme contre la mère, pourquoi? Bon, parce que, je vais dire très rapidement, et très mal sûrement, au risque de choquer un certain nombre, l'idée que la solution par la mère est la solution que Freud donne à une question qui est le « que veut la femme ?» C'est devenir mère. Lacan ne laisse pas trotter naturellement ce souci de devenir mère pour un certain nombre de femmes, mais c'est justement en tant qu'elles sont pas mères que Lacan situe la question de la féminité. Pour Lacan, il y a le côté instinctuel et fétichiste, disons, de la réalisation du désir au féminin dans la maternité, et puis il y a cette position d'être l'objet du désir de l'homme qui ferait la spécificité de la femme en tant qu'elle n'est pas mère. Naturellement, les femmes sont sorties du foyer. Elles travaillent, leurs aspirations sont tout à fait autres à l'évidence que celles de rester mère au foyer. Pour Lacan, la vraie femme, c'est Médée, c'est-à-dire cette mère qui se débarrasse de ses enfants, qui les tue, ses 2 fils, pour toucher son amant Jason qui l'a délaissée. Donc quand la femme est délaissée comme objet du désir de l'homme, alors elle va jusqu'à tuer ses propres enfants. Et on voit que entre être l'objet du désir de l'homme et sa maternité, elle peut choisir, en tant qu'elle serait une vraie femme, de toucher l'homme et non pas de reproduire, disons, le foyer avec ses enfants gentiment, etc., comme devrait le faire une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère. Bon sang, mais c'est bien sûr. La femme de Freud n'est pas la femme de Lacan. Il n'y avait pas une, mais bien 2 femmes. La mère et la... You wouldn't have to have kids. What? Thanks anyway. You better go now. If you need me, just call. Le témoignage de Zafiropoulos résonnait comme une évidence. Environ un demi-siècle séparait ces 2 femmes. Il y a un siècle, les femmes aspiraient peut-être à s'accomplir essentiellement en tant que mères, comme le théorisait initialement Sigmund Freud. Faut dire que la société masculine ne leur permettait pas vraiment de s'accomplir autrement. Avant, vous êtes jamais maquillée. Même pas les cheveux coupés, rien du tout. Mon mari n'acceptait pas. Il ne voulait pas une fille qui avait les cheveux coupés, il voulait que ce soit tout à fait normal. Ce que disait votre mari comptait beaucoup? Ah oui. Vous obéissiez à votre mari? Ah oui. Mais dans les années 60, en même temps que de grands changements sociaux, techniques, politiques et économiques, les femmes voulaient justement échapper à cette condition de mère et de femme au foyer, pour s'épanouir en tant que femme. Notamment à travers le désir de l'homme, comme me l'avait balancé Marcos la mèche qui colle au front, comme personne ne l'appelait dans le milieu.
Du coup, quand Lacan dit que la femme n'existe pas, il voudrait dire qu'elle n'existe pas en dehors du désir de l'homme. Toutes les femmes sont pareilles. Elles vous sautent à la gorge pour vous attraper le cœur, et puis elles le jettent à terre dès qu'elles peuvent. Et elles le piétinent avec leur talon aiguille. Elles en font du hachis, et elles le foutent dans le four pour en faire une vieille ratatouille. Et quand elles trouvent que c'est cuit à point, elles le mettent sur des toasts et vous le servent à dîner. Une sordide histoire. On essaierait de m'entourlouper que ça m'étonnerait pas. Cette affaire devenait plus embrouillée que les Paul Pubien d'une racoleuse sur leur tour. Ok Marcos, on va reprendre cet interrogatoire à l'ancienne. Tu vas me dire tout ce que tu sais, même ce que tu sais pas. Tu parles ou je te coupe la mèche? Oh non, pas la mèche. De toute façon, vous pouvez pas, c'est un dessin. Alors explique-moi la domination de l'homme sur la femme. Donc il faut penser l'aliénation des femmes dans cette vieille façon de penser, la domination masculine des femmes, comme l'a fait par exemple Bourdieu, mais évidemment avec cette idée que les femmes, après tout, ont peut-être également concouru d'une certaine manière à leur propre domination. Quoi? Elle serait victime et coupable? Oui, c'est exactement ça. Ça l'affaire. Mais alors, puisqu'un demi-siècle nous sépare également de Lacan, probablement que sa femme n'est pas non plus la nôtre. Mademoiselle Saint-Don, championne de France de dactylographie. Pour devenir la meilleure dactylo, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Élémentaire, mon cher Lionel. Il y aurait donc une troisième femme, la femme actuelle. La condition féminine avait tellement évolué en un siècle qu'on pouvait certainement s'intéresser à Freud et Lacan pour comprendre la femme de leur époque, mais peut-être pas pour comprendre le fonctionnement féminin d'aujourd'hui. D'ailleurs, concernant une éventuelle misogynie de Lacan, quel sens cela aurait de qualifier de misogyne une personne appartenant à une époque et une société profondément misogyne? Ce serait historiquement injuste. Ce serait comme de reprocher à Ponce Pilate de pas être baptisé, ou à Cyril Lignac d'être gourmand et croquin. Ouais. Bref, c'était pas pour rien qu'il s'était produit une révolution sexuelle et culturelle à la fin des années 60. Tout cela ne signifiait pas forcément que la femme de Freud et Lacan, qui n'existait pas, n'existait plus. Parce que, oui, elles n'existaient pas vraiment à l'époque. Mais une autre femme aurait émergé depuis. Avec l'évolution de la condition féminine en Occident, en acquérant des droits et des libertés supplémentaires, elles auraient développé de nouvelles attentes, de nouveaux désirs, en plus de leurs précédentes aspirations de mère et d'amante. Mais que voudrait de plus cette nouvelle femme alors? Et puisque la femme de Lacan n'existait pas, la femme actuelle, existe-t-elle? Prochainement dans Psychorama. La femme aurait-elle quelque chose à dire sur la femme? On va parler de Nietzsche et de Lacan. La question de la charge mentale. Et c'est cette femme-là qui est concernée par la notion de charge mentale. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ne manquez pas le prochain épisode de Psychorama. La femme existe et elle t'emmerde. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! C'est moi que voilà! Ça va être la joie! Au nom de la loi!